Je sais pas si tu as vu des images de Montréal récemment. Je te dis ça parce que tu habites à Montréal, tu te promènes à Montréal, mais moi, des fois, je les vois pas, en fait, les chantiers tels qu'ils sont quand je me promène. On dirait que je suis habitué à l'œil. J'ai vu des images l'autre jour, puis il y avait des pancartes partout, des chantiers partout, comme sur 8 rues collées. Puis tu sais, on n'arrête pas de nous dire, ben, on n'a pas le choix. Tu sais, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut faire du développement, puis il faut tout faire en même temps. C'est un coup dur à passer. C'est peut-être pas la seule façon de faire dans le soleil. On a le maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui a décidé de dire, ben écoutez, si on veut aller de l'avant avec un projet de développement, en construction, un chantier, on va d'abord se demander si ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de trafic. Puis les gens, on les connaît, ils veulent pas vivre dans des chantiers puis dans le trafic, fait qu'on s'occupe du monde, on est un maire, on est une mairesse, on s'occupe des municipalités, c'est l'art de vivre aussi qu'on protège. C'est un réflexe que j'aimerais peut-être retrouver dans la bouche, peut-être un jour, je sais pas, peut-être suis-je un idéaliste, mais d'un maire de Montréal. On va en parler avec lui. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Mathieu Roberge, maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Est-ce que c'est bien ça? S'il y a quelqu'un qui a une idée de développer une tour, un projet immobilier, on se pose la question d'abord, est-ce que les gens ont envie d'être pognés dans le trafic davantage? Ben exactement. En fait, grosso modo, on n'a pas spécifiquement un projet de tour qui cause la congestion. En fait, c'est que aux dernières élections municipales, en parlant avec les citoyens, on savait déjà qu'on était pris avec des problèmes de congestion à Sainte-Catherine. En fait, c'est que on a écouté les gens, puis de fil en aiguille, quand on est entré en poste, moi ainsi que les nouveaux conseillers, en fait le conseil municipal, on s'est posé la question comment on peut continuer à augmenter nos revenus sans nécessairement augmenter la pression sur la population ainsi que sur nos artères principales. Donc, on a décidé, nous, de notre côté, de diversifier notre économie, c'est-à-dire que c'est pas seulement en faisant des projets de construction résidentielle, mais plutôt en diversifiant l'économie, en agrandissant notre parc industriel pour accueillir, entre autres, des nouvelles entreprises chez nous. Donc, grosso modo, c'est un petit peu ça, c'est que on essaie de réfléchir au développement, puis de le positionner au bon endroit. C'est-à-dire que oui, on peut encore avoir des taux à logement chez nous, mais on va les positionner dans des secteurs qui vont s'inscrire dans la vision du nouveau conseil municipal. OK. Juste pour être sûr de bien comprendre, parce que là, les gens vont se dire, attends là. Fait que finalement, ils prennent leurs décisions en fonction du trafic routier. Et d'ailleurs, dans l'article du Soleil, vous dites, je cite, « Aujourd'hui, chaque projet immobilier est évalué pour savoir est-ce que ça alourdit la problématique du trafic ou non. » Donc, vous, ce qui vous guide, c'est quoi? C'est les automobiles? Pas seulement ça, mais oui, c'est une des premières questions qu'on se pose parce que dans notre dernière campagne électorale, l'enjeu numéro 1 était la congestion routière à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Donc, on a un axe, en fait, on a deux axes principaux, là, la route de la Jacques-Cartier et la route de Fossambeau. Les citoyens passent 1h30 le soir pour revenir à la maison sur un trajet qui devrait prendre 15 minutes. Puis, moi-même, dans les dernières années, revenir, mon trajet là de mon travail jusqu'à ma maison, c'était 15 minutes en temps normal. Puis, des fois, ça me prenait 45 minutes, 1 heure pour une ville, une petite ville de la couronne nord de la ville de Québec. De Québec, oui. C'est pas normal. Ben oui. Mais est-ce que ça fait en sorte, je sais pas, là, que dans votre centre-ville, là où il y a de l'action, il y aura moins de développement, alors que la plupart des municipalités et des villes, c'est là qu'il y a un boom, généralement, quand on veut développer quelque chose? Ben, pas nécessairement. En fait, c'est qu'on a vraiment une vision de développement dans un secteur précis qui, lui, va venir justement mailler notre réseau routier. Donc, il faut savoir que nous, depuis qu'on est entré en poste, l'autre chose que vous devez savoir, c'est que la route de la Jacques-Cartier ainsi que la route de Fossambeau, c'est 2 routes qui appartiennent au MTMD, au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, on n'a pas juridiction sur ces routes-là. Par contre, de notre côté, depuis qu'on est entré en poste, on essaie de poser des actions concrètes. Donc, une des premières choses qu'on s'est dit, il faut orienter notre prise de décision selon une certaine vision dans certains secteurs qui vont
qui vont pas alourdir la problématique du trafic. Donc, depuis qu'on est entré en poste, il y a certaines actions concrètes qu'on a posées, dont une étude de circulation qui présentement qui est en train de voir le jour là pour cibler les problématiques, puis nous fournir des solutions à cette problématique-là dans un court, moyen puis long terme. En fait, vous êtes à l'écoute de vos citoyens, finalement. Exactement. C'est un peu ça. Mais j'imagine que des fois, vous devez vous faire regarder un petit peu de haut de certains qui vont dire « Ah, ben c'est ça, eux, ils regardent le trafic routier, ils sont pas dans l'avenir. » Est-ce que vous avez eu des commentaires comme ça, peut-être de l'extérieur? Non, pas encore. Puis quelqu'un qui me dirait ça, je lui dirais, on n'en a pas le choix. C'est le premier facteur qu'on doit évaluer puisque c'est le premier enjeu qui est soulevé par nos citoyens. Donc, à ce moment-là, moi, demain matin, la problématique du trafic est réglée ici à Sainte-Catherine. Allons-y, développons des tours 8 étages, ça me dérange pas. Mais à partir du moment où notre premier enjeu est la circulation automobile, on veut pas l'accentuer. Au contraire, on veut essayer de le contrôler. Donc, on va développer nos infrastructures en conséquence de ça. Puis aussi, effectivement, en conséquence de ce que les citoyens vont nous dire, parce qu'en bout de ligne, puis c'est peut-être un peu utopique de penser comme ça, mais c'est eux qui vont prendre les décisions dans 4 ans, dans 8 ans. Puis on veut que aux prochaines élections, ils voient que les personnes en poste ici qui prennent les décisions, c'est des personnes responsables. Puis donc on les a écoutés puis on essaie de prendre nos décisions intelligemment et de le développer de cette façon-là. Bien, de toute façon, ça montre en fait que chaque région, chaque ville est différente, a des particularités, a des façons de se développer aussi, puis on peut pas faire du mur à mur. Puis même à Montréal, quand tu veux développer, je me souviens du secteur, par exemple, à l'île des Sœurs, qui a eu une explosion de il y a eu des tours, il y avait des vrais problèmes de congestion. Tu peux pas enlever ça de l'équation, comment on va circuler, que ce soit le transport en commun ou les voitures. Enfin bref, Mathieu Roberge, maire de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier, merci beaucoup. Merci à vous. Bye bye. Merci, bonne